agréé et archéologue. Mais avant de recevoir tout ce beau monde, je vais vous laisser avec Mohamed Maammar. C'est une reprise de Sifat Shem'a Wel Qendil. À tout de suite. صفة الشمس الهجارة منين طلعت لهلكني سوى فرق الغزال صدار يا مسافر للبهجة روح جيب لي خبار سلم على محبوبي لا غنى تصيبه لا تامن بندم في زمن غدار من عامل شي يا اخي في دنيته يصيبه لا هلكني سوى فرق الغزال صدار وجب عليا نصبر والصبر لعار نعم العار اللي صبر على حبيبه لا هلكني سوى فرق الغزال صدار خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يقوموا ويزيدوا يقولوا فينا يا عمري الله نرحلو يا عمري الله نرحلو خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يشوفوا ويقوموا يقولوا فينا يا عمري الله نرحلو يا عمري الله نرحلو قدامي وزيدي يا زينة الدنيا تضحك لينا ليام والليالي واش جنينا هداك اللي ما نحمله هداك اللي ما نحمله خايف الشميسة تشرق علينا ويفيقوا ناس المدينة يشوفوا ويقوموا يقولوا فينا يا عمري الله نرحلو يا عمري الله نرحلو Retour sur le plateau avec Mohamed Maammar, belle reprise, et nous alors accompagnés de nos invités, mais avant les félicitations du brevet, ça arrive aussi, et le bac aussi, toutes mes félicitations pour l'obtention du bac et toujours encore le brevet. Alors c'est la famille Bouaka, c'est le petit. Alors, Bouaka Khalil, qui a reçu son brevet, il a les félicitations de la part de son père, Bouaka Sabr, et de sa maman, et surtout de sa grand-mère Behia, et toute la famille Gahrouri. Il y a aussi Fatima aussi qui a reçu son brevet, et de la famille Ben Medni, Riyad, et par rapport à sa fille, sa maman, et son oncle Bouaka Sabr, et on leur souhaite tous félicitations et go go go, c'est très bien, il faut continuer, il n'y a pas mieux que les études. Bonjour messieurs dames. Bonjour. Il fallait passer par quand ils sont comme ça, quand ils ont reçu le brevet et le bac, on peut pas dire non, ça leur fait plaisir déjà d'entendre déjà leur nom à l'écran. Alors j'ai avec moi Ali Karki, porteur de projet Discover Algeria. Asselama. Enchanté, merci de nous recevoir. Bien, merci. Vous nous avez fait plaisir aussi. Et aujourd'hui, c'est un temps assez particulier, il y a une brise. Hein, très bien. On est très bien. Très bel endroit. Voilà, très bien endroit. On est accompagné d'Ismahan Nes, membre de l'Office de gestion des biens culturels. Asselama. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Allah Yisselm, comment ça va? Très bien. On est dans un très beau cadre, oui, c'est très agréable. C'est très agréable, le site village. Voilà. À chaque fois je dis touristique, le site village Aix-7. Vous aviez aussi votre nièce aussi qui a reçu son brevet. Oui, Lydia Mansour. D'ailleurs, je la félicite. Oui, et je vous la regardez là. Plein d'autres succès, Inch'Allah. Voilà. Alors, dites-nous, Ali Karki, vous êtes ici pour nous parler de votre projet. Exactement. Discover Algeria. Très bien.
Donc Discover Algeria, c'est une initiative qu'on a portée, tout simplement en ayant la volonté de créer un portail unique qui vise à la promotion du patrimoine culturel. Donc il faut savoir que c'est un projet d'une start-up 100% algérienne. Donc on a réalisé ici et l'objectif était de pouvoir d'abord mettre en avant les patrimoines culturels grâce à l'intelligence artificielle et pourquoi pas avoir des conséquences sur le tourisme. Très bien, super. Donc déjà l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui a été le booster? Alors le booster, ça a été la volonté de pouvoir apporter un savoir-faire technique et informatique à une innovation ici, en Algérie. D'accord. Et pourquoi la culture? Tout simplement parce que la culture, c'est le premier aspect de notre identité. C'est tellement varié aussi. Exactement. C'est tellement... Il y a de quoi faire, hein. Et vraiment, on va dire que c'est très valorisant de participer justement à la valorisation du patrimoine. Et je pense que notre histoire, notre patrimoine, il est encore... il est important de le mettre en lumière, surtout auprès des nouvelles générations, de la diaspora, et les outils numériques sont là pour ça. Très bien, très bien. Et vous êtes complètement d'accord, hein, Ismaël Nas? Oui, tout à fait. Alors moi, donc, je suis directrice de la valorisation et de l'exploitation pour l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés. Donc on est sous la tutelle du ministère de la Culture. Et donc on a accompagné cette start-up dans l'élaboration de ce projet qui est très important. Comment se passe l'accompagnement? Alors nous, ça a surtout été dans l'accompagnement du point de vue de contenu. C'est-à-dire que eux, c'est une start-up, ils apportent toute l'innovation technologique et nous, on apporte un petit peu le côté scientifique, c'est-à-dire pour être sûr que les informations sont bonnes, sont fiables. Très bien. Tout à fait. Ah, super. Et donc, enfin, c'est ça. Plus je rajouterais l'autorisation de justement exploiter les images et les contenus qu'on va réaliser. Très important. C'est vraiment un partenariat pour être dans les clous, parce qu'il faut savoir que le patrimoine algérien appartient à l'Algérie. Oui. On n'a pas le droit de l'exploiter aux Algériens n'importe comment. Et aux Algériens. Et ça consiste en quoi, le projet Discover Algeria? Alors vraiment, c'était de dire, créons un portail unique où les Algériens, que ce soit de la diaspora ou les Algériens même d'Algérie, puissent découvrir très facilement, de manière très intuitive, les beaux paysages, les monuments, les meilleurs restaurants, les meilleurs hôtels, et finalement tout ce qui entoure le séjour. L'idée, c'est d'organiser le meilleur séjour en Algérie. Donc il faut savoir que le tourisme en Algérie, c'est presque 3 millions de visiteurs chaque année. Et la plus grande partie, ce sont des Algériens qui visitent l'Algérie. Oui. Je pense que, humblement, on a essayé de trouver comment, grâce à la digitalisation, on pouvait mettre en lumière des lieux qui étaient peut-être connus par les spécialistes, mais pas forcément du grand public. Et donc vraiment, c'est essayer de simplifier, simplement. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Ça s'intègre dans nos projets de valorisation du patrimoine. Donc voilà, nous, on aime travailler avec les startups. En tout cas, on essaye. On a initié déjà plusieurs projets. Mais Discover Algeria apporte vraiment ce côté de l'intelligence artificielle. C'est une application, il y a l'utilisation de plusieurs langues. C'est un contenu scientifique validé, approuvé. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il nous permet de découvrir le patrimoine d'une manière différente. Souvent, vous allez vous retrouver sur un site, vous connaissez pas forcément vous n'avez pas forcément les bonnes informations, et l'application vous guide, vous oriente. On n'a pas la légende, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, si les chiffres sont vrais. Après, il y a une évolution aussi, chaque fois, chaque année, de l'endroit ou du site. Pas vrai? Exactement. Alors, pour faire une overview des fonctionnalités, on va dire, un peu innovantes, on a déjà tout simplement la reconnaissance visuelle qui existe par ailleurs, mais qu'on a intégrée. Aujourd'hui, on peut prendre en photo un monument, on n'a aucune information. C'est ça. Et donc, on va pouvoir identifier le monument et avoir toutes les informations qui sont liées. Génial. Ensuite, on a une carte qui justement regroupe toutes les informations, les monuments, les sites, mais aussi les hôtels, mais aussi les restaurants qui sont partenaires de l'application, pour organiser le voyage et avoir des parcours, par exemple, thématiques. Et pour finir, on a aussi fait, on va dire, sans citer de réseaux sociaux, mais un truc assez similaire qui permet de voir plusieurs vidéos, où finalement on découvre au hasard une vue,
sans savoir où est-ce que c'est. C'est vrai. Et on peut cliquer et identifier quelle plage c'est, quel désert c'est, quel endroit, quelle activité aussi. Et en cliquant, on a tout de suite les infos et on peut organiser son séjour. L'idée, c'est vraiment comment, dans un portail unique, on peut mettre en avant tout le monde, tout ce qui touche au tourisme, à la culture et justement à la promotion de l'image de l'Algérie. Et donc, c'est tout le territoire national. Hein. Oui. On parle bien du tout le territoire national, englobant tout. Est-ce que il y a les, j'imagine il y a les hôtels. Est-ce que aussi les auberges, tout est. Alors oui, alors il faut savoir qu'on a lancé l'application maintenant il y a 2 mois. Là, on veut tout de suite. On essaye justement de faire rentrer le maximum d'informations progressivement et bien sûr de créer des partenariats locaux. Et l'idée, bien sûr, c'est d'arriver à avoir le maximum de personnes et que ce soit bien sûr super utile, que ce soit aux citoyens ou justement à redynamiser le tourisme. Très bien. Donc maintenant, je peux avoir l'application. Comment ça se passe directement, facilement? Oui, elle est déjà téléchargeable, l'application. On commence déjà à travailler avec. Elle est sur les stores. Alors, on a eu plus de 10 000 téléchargements depuis le lancement. Donc, on est très heureux de l'engouement. Il y a eu une vraie couverture médiatique. Donc, on voit que finalement, les personnes sont satisfaites d'une application qui est gratuite pour eux. Oui, c'est ça. Et qui permet justement de valoriser leur pays. Vous savez, il y a des plages, il y a beaucoup d'utilisateurs qui me disaient je n'étais pas au courant. Bah que oui, c'était aussi beau. là, c'est vrai, il y a plein de criques, mais plein de plages qui ne sont pas accessibles. Donc il faut aller par bateau, par barque, oui, j'imagine. Et donc c'est ça, donc c'est toute la... C'est là où c'est bien aussi d'être porté, d'être accompagné aussi. Et j'imagine quand vous avez plein de startups dans ce sens, des jeunes comme ça qui viennent vers vous. Comment se passe en fait? Est-ce que c'est vous qui allez vers les jeunes, enfin ceux qui veulent porter un projet, ou là alors il y a les deux cas. Il y a des fois c'est nous, par exemple nous travaillons avec l'incubateur de l'université de Batna. Donc on travaille avec eux, on donne des propositions, c'est-à-dire on leur donne nos besoins, de qu'est-ce qu'on aurait besoin comme nouveauté pour la valorisation de notre patrimoine, ou alors, comme dans le cas présent, non, c'est les porteurs de projets qui viennent vers nous. Donc il faut savoir que nous aussi, on est sur, comme vous l'avez dit, sur le territoire national. On a plus de 147 sites sous notre gestion, 28 musées de sites, donc c'est énorme. Oui. On est sur plus d'une 34 wilayas approximativement. Et voilà, on est ouvert. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est vraiment d'utiliser les nouvelles technologies, les nouveaux moyens pour la promotion ça va de ce patrimoine. Vite. Oui. Mais ça va tellement vite. Et puis il y a tellement de belles choses qui sont méconnues. Par exemple, vous avez un site comme Tipaza qui est classé patrimoine mondial, qui reçoit énormément de visiteurs. Mais juste à côté, à 30 minutes, vous avez Chechel qui va recevoir beaucoup moins de visiteurs, mais qui est pourtant d'une richesse tout aussi importante que Tipaza. Et ces applications, justement, elles permettent, avec la constitution d'itinéraires, de thématiques, donc de proposer aux visiteurs, de leur dire, voilà, vous êtes à Tipaza, mais à 30 minutes, vous avez aussi le musée de Chechel, musée national, qui est visitable. Et donc, il donne les horaires d'ouverture, il donne les tarifs. Mais c'est super. C'est génial. C'est un gain de temps et aussi c'est un gain d'information aussi. Donc on peut visiter aussi indirectement en étant sur notre chaise, voir à peu près ce qu'il y a dans cette région et ça nous incite aussi à nous déplacer. Alors, oui, tout à fait. Moi, je vais reprendre les témoignages des personnes qui ont utilisé l'application. C'est des pères de famille qui ne sont pas forcément très connectés, dont les enfants vont venir télécharger l'application et voir les activités qui sont autour et finalement faire le programme des vacances en Algérie pour essayer d'étayer. On va dire qu'aujourd'hui, on a 80% des téléchargements qui sont liés à la diaspora. Donc c'est vraiment eux qu'on embrasse, qu'on embrasse. Surtout pendant les vacances et tout. Donc je pense qu'ils sont parmi les premiers aussi à venir et à. En tout cas, c'est les premiers qui l'ont adopté. Espérons que ça s'étende. Mais l'engouement est là. Donc on les remercie bien évidemment. Et moi surtout, je voulais porter un mot. Donc je remercie le GEBC pour leur confiance. C'est ça. Vraiment, ils ont donné la chance au projet initialement. Mais je remercie aussi tout l'écosystème. Parce qu'il faut savoir que finalement en Algérie, il y a une vraie dynamique
Donc il y a beaucoup de gens qui entreprennent et vraiment tout nous a été facilité. Donc que ce soit le label Startup qui permet justement de créer son entreprise dès lors qu'on a une innovation, avec des portails qui sont numérisés, vraiment simplifiés. Et surtout une redirection, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance qu'il y a des réglementations locales bien précises. Tout ce qui est administratif. Voilà. Et ils nous ont réorienté directement vers le bon organisme. Donc moi, ce que je souhaiterais souligner, c'est vraiment la facilité de l'accompagnement et surtout l'interopérabilité des autorités, quoi. Donc nous, on a vu qu'un seul flux. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 2 mois, on a participé au CITEV, donc avec le ministère du Tourisme. Et c'est exactement la même chose. Donc ils voient l'intérêt, ils voient la connexion. Et donc, on est très satisfait. Parce que voilà, le monde va vite. Hein, mais c'est bien aussi d'accompagner comme ça et d'aller parce que on n'a plus le choix maintenant. On n'a plus le choix. Ou on suit, ou on se gare et on regarde, tout simplement. Mais c'est ça. Espérons qu'on soit acteur de... Oui, mais on chauffe. Non, mais très bien, mais je vois à travers aussi, et j'entends bien ce que vous dites à travers le travail, enfin quand je dis Ismahan, mais c'est tout l'office de gestion des biens culturels et tout, c'est bien d'accompagner ça, que vous ne soyez pas seul, et c'est ce que vous êtes en train de dire, que vous avez un projet, vous ne savez pas par où commencer, vers qui vous tournez, vers où, et donc ils sont là, tout ce qui est, enfin je veux dire, une espèce de canne pour se poser, se reposer et vous guider surtout. Ils répondent, ils sont réactifs, ils cadrent, ils mettent bien les bornes et puis c'est eux qui tapent le tampon. Ça nous tenait vraiment à cœur de ne pas corrompre l'histoire algérienne. Je pense que c'est super important que ça reste le récit et même les connaissances autour de l'histoire de l'Algérie et son patrimoine soient dans les mains de l'Algérie, des autorités. C'est super important pour nous. C'est super, hein. Bien sûr, c'est important pour nous d'avoir des accompagnateurs parce que certes, nous, on représente le ministère de la Culture, on a à notre charge la protection, l'entretien de ces sites, mais tout seul, on ne pourra pas tout faire. Donc, on a vraiment besoin de ces startups, de ces accompagnateurs qui nous aident surtout dans la promotion et la valorisation. Eux, ils ont des compétences que nous n'avons pas. Nous, on est surtout le côté scientifique. C'est majoritairement des architectes, des archéologues. D'ailleurs, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues, les responsables de sites, c'est majoritairement eux qui ont travaillé sur le contenu de l'application. Moi, j'étais juste un intermédiaire. J'ai été une coordinatrice, mais c'est eux qui ont travaillé. Super. Bon, on les embrasse. Hein. Ils font un travail de fourmi. Bien sûr. Et de toute façon, moi, j'ai bien aimé toute cette complicité, cet accompagnement, parce que c'est très, très important. C'est très important pour... J'imagine que vous faites partie aussi, vous faisiez partie de la diaspora, donc vous êtes venu ici. C'est ça, non? On a souvent cette image... La bureaucratie et tout, mais finalement... Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Oui, mais ça a changé parce que vous n'êtes pas le seul à le dire. De toute façon, on va maintenant tout de suite recevoir Marwan. Et entre-temps, on vous remercie. On vous remercie beaucoup. Vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas. Après les remerciements pour vos collègues. Non, je remercie Ali d'être porteur du projet. Bien évidemment, les institutions qui nous ont aidés. C'est un projet, sans notre directeur général, ça n'aurait pas pu se faire. Sans les directeurs centraux du ministère. Et donc voilà, on remercie tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors Ismahan Nas, je rappelle, vous êtes membre de l'Office de gestion des biens culturels. Merci beaucoup, Yatek Saha. Merci beaucoup. Alors je disais Ali Karki. Alors Ali Karki, mais Ali Lou pour les intimes. Je vous avais bien dit que j'allais. Souci. Quand ça parle les coulisses, c'est comme ça, hein, de toutes les manières. Bonjour, monsieur Marwan. Il y a de la magie sur le plateau de Brise d'été. Marwan Kadri, responsable interuniversitaire Discover Algeria. Bonjour, le micro. صباح الخير. صباح النور، وش راك؟ الحمد لله لاباس بخير. شكرا على هذا المنظر الجميل. الله يسلمك الله يسلمك. Bon, c'est pas nous, ماشي احنا جينا on en a profité, on a profité de, mais c'est vrai. Mais انت تعرف هذه الجهه نتايا؟ Bon, انا راني وليد المنطقه على كل حال. J'habite juste à côté. D'ailleurs déjà j'ai appris à nager juste là. في هذا الفيلاج. Il y a 30 ans de ça.
Mais vraiment, Il n'y avait pas encore cette. Non, non, cette c'était. plage. Mais il y avait le charme aussi. Il y avait toujours le charme. On a toujours avec l'impression, la nostalgie. Déjà, je suis membre de la diaspora algérienne. J'ai vécu pendant 20 ans en Angleterre. Très bien. On a toujours avec la sensation. Bzaf, Ça reste bzaf. Ça Magda, fait ça un grand reste. plaisir déjà de faire C'est un une retour. empreinte comme ça qui reste malgré tout. C'est ça. Et ça reste, c'est un petit truc, c'est ça. C'est l'effet des aides, on va dire. En fait, ça a grandi l'amour de l'Algérie. Déjà, Anaya, je suis déjà nationaliste. J'aime beaucoup l'Algérie. Je ne sais pas pourquoi je suis parti à l'étranger. Non, mais c'est ça, mais on نقولوا باللي نحبوا نشوفوا واش كاين ailleurs باش نعرفوا باش كي نجوا لهنايا البلاد كما قلت Parfait. pour amener quelque chose de c'est comme vous hein, allez, c'est pour apporter quelque chose de nouveau par rapport à la technologie mais voilà donc il se passe tellement de choses كاين وشاو صاري في العالم donc c'est bien aussi تروحوا تضربوا دوره Tout à fait. Je suis تروحوا d'accord. تشوفوا واش كاين et c'est bien تعاودوا ترجعوا. Parfaitement. Et c'est Je ça, suis c'est ce qui d'accord. s'est passé. Donc, on رجعت خلاص. En fait, j'ai aussi, voilà, on est dans la même équipe de M. Ali Karki, on Oui. est des membres de la diaspora algérienne. On essaie de faire quelque chose pour l'Algérie, ramener le وكيفاش savoir, notre بدات savoir-faire. بدات الفكره ليدي انا نحب دائما نعرف كومون سا كومونسي كيفاش بدات. En fait, Eh ben, l'idée, elle est justement née d'une visite à Tipaza. Moi, j'ai beaucoup parlé justement d'une visite dans une ville, mais c'était avec Marwan. D'accord. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'endroits que Marwan connaissait et qui forcément en D'être le étant- guide. Voilà, C'est c'est ça. C'est ça. Et je me suis dit que finalement, tout seul, j'aurais pas pu avoir ou voir C'est ça. tous les endroits et avoir les connaissances. C'est ça. Donc, bien sûr qu'il y a des guides et l'application ne remplacera jamais un guide. Oui. Nous, on est là pour faciliter, pour finalement donner l'appétit aux personnes de visiter, de comprendre. Ceux qui veulent approfondir avec des livres ou avec des guides pourront toujours le faire. Bien sûr. Et finalement, je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas Marwan, eh ben, il n'y avait pas grand-chose à court terme Tipaza. pour moi. avec Et plaisir. donc, c'est en Oui, allant de Dito. Tipaza jusqu'à Cherchel, jusqu'au musée de Cherchel, on a discuté justement de cette idée. Je lui dis, voilà, moi je pense qu'on peut apporter un savoir-faire technologique, mais je ne veux pas corrompre l'histoire, il faut que ce soit quelque chose de net et précis. Mais il faut savoir que nous, on est membres de la diaspora, mais il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à l'application, qui sont des Algériens, surtout les vidéastes. Oui. Et ils ont un talent fou. C'est incroyable. Voilà. Non, mais il y a une explosion de jeunes qui maîtrisent Voilà. cet outil. Le design Oui. de l'application, tous les retours, Allah يبارك les عليهم. vidéos, tout ce qui est exploité. C'est principalement vraiment des Algériens. On essaye de vraiment de... L'idée, c'est qu'à terme, on soit vraiment pleinement introduit dans l'écosystème algérien et on travaille avec les personnes sur place parce qu'il y a du talent. Franchement, on est vraiment contre l'idée de dire le savoir-faire est à l'extérieur. Pas du tout. L'extérieur, ça nous apporte une autre vision ou peut-être plus une envie de donner un coup d'avance C'est ça, mais c'est à ça. notre pays. Non, non, mais c'est bien. تروح هكذايا تروح تشوف واش كاين واش صاري dans le monde هكذايا وتقول non et c'est applicable en Algérie. عندك هيك تقول لي باللي كاين Exactement. هنايا لي جون اللي عندهم الموهبات عندهم دونك وعلاش دونك انت جيت على بالك عندك ليدي Exactement. وعندك la façon de faire. Exactement. Donc Et je renforce ça par. En fait, j'ai oublié de mentionner, je suis aussi ambassadeur, j'acte comme un ambassadeur des Algerian Elite in UK. d'accord. Si vous parlez avec eux, on fait des meetings. J'étais en Angleterre il y a quelques semaines. Ouais. Il y a énormément de gens, il y a énormément de talents algériens qui veulent venir ici en C'est Algérie déjà pour le savoir, pour faire le technological transfer. C'est pour ramener de la technologie, ramener le savoir-faire qu'ils ont eu durant cette période-là en étranger, surtout en Angleterre. Et voilà, moi j'essaie de faire le gate, le portail pour les faire faciliter les démarches, etc. Mais il y en a tellement de talents que vous ne pouvez pas imaginer qu'on peut we can lift Algeria up above. I mean we can be the leaders in different aspects. We just need to have the opportunity basically to be given to these talented people who are our Algerian diaspora all over the world, and I'm sure they can just see me now and I can just welcome you now to Tipaza. No, say it. We wish that you can be the bridge
between Algeria and the Totally. other world. Totally. So to دوك انا تاني كان بدنا نهضر انجلي دوك ما تخلونيش نبدا. Voilà. Non mais c'est bien parce que Brise d'été, enfin Télématin est suivi un peu partout notre communauté qui est à l'étranger, on les embrasse et voilà hein, le cas de Marwan et de Ali qui sont là, qui sont là, qui donnent leur savoir-faire. Donc tu as été نكراك وليد de la région. C'est ça. Et وتحمي عليها بزاف بزاف قلب ورق. قلب ورق وعندك الحق parce qu'il y a tellement de choses. Non, Tellement de choses. je mentionne déjà de savoir déjà le fait que vous quittez l'Algérie, vous quittez votre pays, vous allez gagner هذيك اللي كيما نقولوا ما يحس بالجمره غير اللي كواتو يعرف باللي يا ودي ما كانش بلاد اللي كيما نقولوا تقبلك بك باللي ديفون تاعك كيما بلادك شغل ما قلت تروح مي يا كو البلاد نتاعك اللي راح شغل سي لا مامون تحتضنك سي لا مامون سي سا سي المهمه. Et je profite de cette occasion aussi de mentionner que dans le projet Discover Algeria, I act as an international relations. Mais justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Si vous êtes responsable international, c'est ça. Donc, vous avez l'idée ou c'est ça. En fait, de la promotion de Discover Algeria à travers le monde. On a déjà, j'ai vécu pendant 20 ans à Cambridge. Déjà, c'était bien. C'était impeccable. C'est la ville de Isaac Newton, Ishaq Newton, معروف على كل حال. Ça nous inspire déjà de copier ce que les talents, les scientifiques, les chercheurs qu'ils ont. طاح التفاحة دار فيها حالة. Exactement. عجبها. وانت ضربت دوره مع مروان شوف صرتوا روحكم ديسكوفر الجيريا كوم كوا. C'est ça. Alors on essaie en fait de faire une collaboration, on travaille en collaboration avec. It's a win-win. A win-win مع les universités étrangères. باش هما dans le domaine de l'archéologie bien sûr. Oui. Pour exploiter ou explorer déjà le territoire algérien in terms of cultural and archaeological aspects. باش هما déjà يعاونونا déjà باش on découvre le trésor caché نتاعنا bien sûr. Je sais que بزاف دي زالجيريان ما يعرفوش واش عندنا كوم تريزور. كامل واش ورينا كامل واش tout ce qu'on montre de quoi on parle mais مازال et à chaque fois on découvre de nouvelles choses et des beautés incroyables et des trésors incroyables. Surtout le savoir-faire de Marwan, c'est surtout son réseau et sa connaissance auprès des universités à l'étranger. On a notamment Dr Fouad Boussetouane, qui est justement un docteur spécialisé en IA, qui a beaucoup de brevets aux États-Unis, qui enseigne à l'université de Chicago, qui est un ami de Marwan, qui nous a rejoint aussi pour faire tous les aspects IA de l'application Discover Algeria. Donc on voit que c'est une collaboration et on sait que le futur est dans la collaboration universitaire. Donc une université étrangère avec une université algérienne qui collabore sur un sujet. Formidable. Donc vraiment, on va essayer de faire grandir cette application, mais finalement tout ce projet de valorisation et que ce soit un win-win à chaque fois pour l'image de l'Algérie. Très bien. Just to confirm, Fouad Boussetouane is classified, il est classé the top 30 scientists in the world. Ok, d'accord. It's not an easy name, okay? So لازم نستغلوا le talent Algerian talent oui, over non, the mais world. il faut. De toute façon, maintenant, je vais la télécharger. J'ai l'émission Les Périples de Nabila. À chaque fois, j'ai les Périples de Nabila. À chaque fois, je sillonne le territoire national et des fois, je connais pas. Je peux pas connaître tous les endroits. Donc à chaque fois, je cherche les gens là-bas pour qu'ils me parlent et de trouver des endroits cachés. Mais je pense que voilà, là, je vais télécharger votre application. Merci beaucoup. Générique Discover Algeria. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yatekoum Saha. Merci, ce fut un honneur et un plaisir de vous recevoir. Je sais que votre agenda est très pris. Donc, je vais vous laisser partir. Mais en attendant, on va voir et contempler les balcons de la Méditerranée. C'est Lamia Bedbouda qui nous en parle. À tout de suite. Respirer le cœur d'Alger, c'est se promener dans la mythique Casbah. Ses venelles, ses palais et ses douairettes ne cessent d'attirer les visiteurs.
Ces terrasses sont de véritables balcons sur la Méditerranée. De célèbres peintres et photographes nous y plongent. La famille Mahyout transforma sa terrasse en Stah el-Behja pour le plus grand bonheur des touristes. ديجا شغل هي مع خاش طاح في كارتيك موقوس سيركوي توريستيك الناس تطلع بروفيتي لا فيو هذيا هيا من بعد بدينا دوك صافي 2 ans دو سا ملي بدينا حلينا الريستورون هذا جات ليدي ما جات من الناس اللي جات فيزيتي يقول لي علاش ما ندوش ريستورون هنايا ماذا بينا وفتحناها حنايا. Une vue à couper le souffle que certains essaient de capturer, d'autres hument les senteurs de la brise marine. C'est une vue fabuleuse. Il y a une lumière magnifique et je comprends pourquoi les peintres sont venus peindre la nature, les monuments. Et moi, c'est la deuxième fois que je viens à Alger. La dernière fois que je suis venue, il y a 7 ans environ. Et j'ai toujours ce besoin de revenir. C'est une vue qui a un goût de reviens-y. Donc c'est pour ça, c'est vrai que je suis venue il y a très longtemps. J'étais toute petite. Aujourd'hui, je reviens, mais avec bonheur et amour et surtout envie de revenir. Rabha est tunisienne. Elle découvre le charme d'El Mahrousa. Magnifique, incroyable. Franchement, c'est magnifique. Les ruelles sont juste incroyables. Il n'y a pas de mots, je veux dire. Puis cette vue-là est incroyable. Voilà, je n'ai pas de mots pour expliquer ça. Il faut le vivre vraiment. Ça m'a donné la chair de poule. Malika vit au Canada et le Kasbah lui a manqué. Peu importe où on va, c'est la plus belle vue au monde. Parce que c'est mon pays. Et ça fait 32 ans que j'ai quitté l'Algérie. 32 ans. Mais l'Algérie, c'est mon cœur, c'est mon sang, c'est mon âme. Notre deuxième point est le repère. Ici, on peut déguster de bons petits plats en admirant le charme de la baie d'Alger. Vous voyez cette baie, elle est classée parmi les 3 premiers au monde. Il y a celle-là, la baie d'Alger, la baie de Naples et la baie de Rio de Janeiro. Où il y a des stars qui sont passés par là, ils sont restés bouche bée, alhamdoulilah. Il me dit, voilà, vous avez de la chance. Notre dernier point est la terrasse de la maison familiale des Afounes, qui nous ont ouvert la porte de leur demeure pour nous laisser plonger dans le bleu de la Méditerranée. Ah, ce bleu de la Méditerranée qui nous rend feu, oui c'est du feu, nous rend fou. Mais j'étais en train de voir qu'il y avait plein de personnalités qui sont émerveillées. Mais nous-mêmes, à chaque fois quand on part et on repart à la Casbah, on est émerveillés par cette vue incroyable, par les balcons. J'ai bien aimé le titre du reportage, les balcons de la Méditerranée. Bonjour Mohamed Kimer, Woucharak. Bonjour, bienvenue à Tipaza. Alors, vous êtes gestionnaire du site de Tipaza. Tipaza, oui. Mouchalak. Ça va, ça va. Merci de nous recevoir. Ça va. On est bien avec cette brise. Lyouma, oui. Ouh là là, il fait très bon. Il fait très bon. Mouchalak. Ça va, Et comment se passe la gestion à Tipaza? À Tipaza, oui. Alors, comme vous le savez, que Tipaza est classé en patrimoine mondial depuis 1982. Oui. Tipaza possède un musée inauguré en 1955. Avec un petit patio, une salle d'exposition, avec de belles collections en mosaïque, céramique, verre, des lampes à l'huile, des monnaies, etc. Mais quand on rentre aussi, il y a la fresque, mosaïque, les captifs. Là, moi j'ai été ébloui. Oui, avec une belle mosaïque. Alors on a un autre site, c'est le Parc Ouest. Avec une surface de 27 hectares. D'accord. Qui possède plus de 40 monuments à l'intérieur. Ah ouais. Oui. Alors, et quand vous dites monuments, c'est des... il y a des principaux monuments où on trouve
le circuit le visiteur c'est par exemple, je vais vous donner quelques monuments. C'est à l'entrée où on trouve l'amphithéâtre. D'accord. Après, il y a les deux temples, il y a la Villa des Fresques, il y a les petits thermes. Oui. Il y a la grande basilique, le forum, le mausolée circulaire. Il y a le théâtre, le Nymphi. Alors, il y a plusieurs monuments qu'on peut les voir sur le circuit. Une quarantaine, on a de quoi faire. Hein. Ah oui. Une journée. Une bonne visite, ça va durer plus de 2h30, 3h. Une bonne explication. Oui. Avec une bonne explication. Voilà. C'est une matinée ou là une fin d'après-midi, mais c'est génial. Oui. On a un second site, c'est le Parc Est, avec une superficie de 14 hectares. D'accord. Oui. Où on trouve une basilique à l'intérieur. Et on a en dernier le mausolée royal. Le mausolée royal avec une superficie de 7 hectares. J'aime bien que vous dites le mausolée royal. Oui. Les Marouf sous le nom de Qubbat al-Umayya. Voilà. On dit que c'est le tombeau de la chrétienne. Le tombeau de la chrétienne. Voilà. Il est connu, donc ce n'est pas le tombeau de la chrétienne, c'est connu, ça a toujours été connu comme ça, mais c'est le tombeau royal. Tombeau royal. Voilà. Pourquoi on dit royal? Parce qu'il y a on voit les lions, enfin les fresques de lions, et ça c'est un signe de royauté. De royauté, voilà. J'ai eu la chance, parce que j'ai eu la chance très à l'intérieur. Ah oui, c'est formidable. D'ailleurs, une des émissions Escapade, j'ai pu faire découvrir ça aussi aux chers téléspectateurs, et c'était un moment formidable. Oui. Et c'est ouvert de temps en temps, c'est ça, pas tout le jour. Actuellement, il est fermé. Il est fermé, oui. C'est pour préserver. C'est que. Oui. Non, de toute façon, il faut le fermer de temps en temps. Il faut réguler le passage parce que, écoutez, c'est quelque chose de millénaire. C'est un bijou. C'est un bijou. Oui. Voilà. Donc il y a la gestion de à peu près ces 3 sites. Ces 3 sites qui sont classés en patrimoine mondial. Voilà. Alors c'est le parc Est, le parc Ouest, parc Est et le mausolée royal, plus le musée. Plus le musée. Et donc, comment ça se passe? Est-ce que les visiteurs, ils jouent le kiff à la maison? Comment ça se passe? Oui. Pour visiter ces lieux-là? Tout d'abord, comme vous le savez, que Tipaza, c'est le number one. Le nombre de visiteurs à l'échelle nationale. Number one. Oui. Chaque wilaya تقول لك أنا ويا number one. نحن نقولوا رانا ضياف عندكم انتوما number one. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait à l'intérieur du site. Oui. Pour garder la formalité le موقع هذا parmi le travail à l'intérieur du site, il y a le nettoyage, il y a le ramassage, il y a le désherbage, c'est des travaux qui sont quotidiennement. Ouais, c'est des petits détails qu'on ne remarque pas, nous visiteurs. Mais voilà, c'est un travail. On voit à travers les images qui sont en train de passer, tous les sites dont on parle. Mais c'est un travail aussi de fourmi. Vous êtes là derrière à laisser les sites propres. Et agréable pour les visiteurs. Oui, bien sûr. À l'exemple. Et la sécurité très très importante. Bien sûr. Récemment, on a été renforcé par les services sécuritaires à l'intérieur du site. Il y a presque 8 mois à peu près. Ouais. Alors, le travail en collaboration, ça diminue. Mais ça va, de toute façon, il y a la sécurité, mais c'est juste par précaution, c'est tout à fait normal. Mais ça, on le trouve à travers le monde entier. Tellement il y a du monde à recevoir. Il faut gérer tout ça. Le site, c'est easy pour ne pas détériorer, c'est pour surveiller tout ça aussi. C'est très important, il faut arrêter ça. Omar plus... Classe, فهمنا partout. Oui. Les déclarations d'amour partout, on le sait, mais voilà. Mais après, c'est triste. Oui. Alors il y a encore d'autres projets de valorisation au niveau central. Alors à la direction générale.
C'est l'Office de gestion et d'exploitation des biens culturels. Oui. Il y a une direction des projets qui sont en train d'exploiter plusieurs cahiers de charges en faveur de la valorisation des circuits touristiques, etc., le traçage du circuit. Il y a encore kiff. Il n'y a pas que les sites aussi, hein. Vous avez aussi pouvez faire des randonnées, il y a plein d'endroits pour faire des randonnées, la mer aussi. Oui, bien sûr. Hein? On a kiff d'autres projets scientifiques. À l'exemple, le projet scientifique, on est en train de mettre en avant un projet à la zone tampon. C'est l'extension du site de Tipaza. Parce que le site a une continuité côté mer. D'accord. Oui, il y a un groupe, il y a une équipe de plongeurs, des archéologues plongeurs. D'accord. Parmi eux. Vous plongez aussi? Oui. Bravo, c'est génial. Un archéologue plongeur. Avec d'autres institutions, en collaboration avec d'autres institutions. D'ailleurs, on aura un plateau, hein, me dit la rédactrice en chef Amel Aloui, qu'on aura un plateau spécial plongée par rapport à la plongée sous-marine, la région. Oui. Alors, on a en collaboration avec d'autres institutions. À l'exemple, le CNRA, c'est le centre de recherche sous tutelle du ministère de la Culture. Il y a l'OGEBC. Et donc vous avez plongé? Oui, on a effectué au mois de février, je pense. 2 ou 3 plongées. On a à combien de mètres à peu près? Les environs de 2 à 4 à 7 mètres. Voilà. Ah bon, surtout vous avez trouvé actuellement, on en a fait mais prochainement sur vos écrans, même dans Chanel, je suis très curieuse. Je dévoile c'est génial ça. Donc il y a eu des choses. Oui, il y a le CNRA, il y a le musée maritime, le CNRDPA, la protection civile. Il y a le DGS à travers les clubs de plongée. Il y a les gardes-côtes. Mais c'est super ça. Je pense que c'était. Mais c'est génial, mais parce que j'aimerais bien aussi. Donc, alors on découvre Tipaza à travers les côtés terrestres et maintenant sous l'eau. C'est génial. Oui. Donc vous allez peut-être proposer ça aussi. Oui. Actuellement, on a effectué. Pas dans les médias. Maintenant, vous êtes à la phase de découverte. Voilà. Mais les coulisses. Non, mais je trouve que c'est très intéressant aussi, même pour les plongeurs aussi, parce que je plonge. Et du coup, j'aimerais beaucoup. Ça serait super de venir. En plus, on a. Il y a pas juste un seul site, c'est les 2 sites. Alors, c'est le parc Est et le parc Ouest. Donc vous avez plongé une tâche tout kain ou à la bakouche kain. C'est le mihna, secret professionnel. J'essaye de agda ou bakalwel ou. Alors on va vous inviter à la prochaine plongée, Inch'Allah. Oui, il a pas fini la phrase. Non, j'aimerais beaucoup. Non, mais c'est super en plus de savoir que c'est une découverte nouvelle. Ça doit être fabuleux. En plus, c'est 100% algérien. Des capacités algériennes. Super. Écoutez, qui m'habite, قلنا تصل بالحصة. أنا تصلوا بيا أنا نجي et je ferai le guide et on va montrer ça et alors on va vous inviter pour plonger avec nous. Bah oui, mais moi je veux ça, moi. je veux plonger et découvrir ça parce que c'est une nouveauté. Moi, dire dans quelques années, j'ai été parmi les premiers à découvrir ce site. On va juste régulariser l'autorisation pour avoir l'accès de plongée. Prochainement, on va effectuer une autre plongée. Alors, je vais vous informer dès que on aura
تحقوا une plongeuse أنا هنا. اوكي نجي شوف ما نهدرش والله ما نبيع. ديري لنا روبورتاج تحت. ما نديروش روبورتاج يقعد سكري انا نجي نشوف نشهد وما نقولش وما نهدرش. اوكي I swear. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Avec Saha, ça vraiment, ça, vraiment, il faut suivre ça hein, parce que ça mérite d'être un. Ça doit être un circuit incroyable. Après les circuits Hadarna, la côté est, ouest et le tombeau royal, maintenant c'est sous les mers. Franchement, ça donne envie. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed Kimer. Je rappelle, vous êtes gestionnaire du site de Tipaza. Barakallahu fik. À très bientôt, j'espère. Et bon courage. Merci, merci. Avant de recevoir notre troisième invité, je vais vous laisser apprécier le reportage de Samira Hadjamar, El Mouchouar de Tlemcen. À tout de suite. Le complexe palatial royal Zianide El Mchouar, littéralement aile du conseil ou lieu de Mouchawara, est le témoin de la longue histoire de Tlemcen et de l'Algérie. Édifié au Moyen-Âge, au XIVe siècle, ce palais est l'incarnation du savoir-faire, de l'art mauresque et de l'andalou, attirant des visiteurs et touristes du monde entier. Je visite les sites touristiques de Tlemcen. Je suis venu ici pour El Mchouar. J'ai commencé par les musées de Tlemcen et là, on se trouve dans le Mchouar, qui, comme vous le voyez, est un fabuleux palais. El Mchouar est le témoin de notre histoire. D'ici se dégage de l'authenticité et une riche histoire. C'est un patrimoine ancestral. Nous avons reçu plus de 56 800 visiteurs venus des 4 coins du pays et des touristes étrangers également. Pour les 3 derniers mois, nous avons enregistré un chiffre record. Cela fait des années que ce n'est pas arrivé. Les musées de Tlemcen conservent encore de nombreuses pièces uniques des palais et médressas détruits pendant la colonisation. Les visiteurs peuvent admirer dans les nombreux édifices historiques qu'abrite la ville des pièces et des surfaces originelles et authentiques, appelées communément des vitrines archéologiques. Il existe plusieurs formes et modèles de Zellij, notamment de l'époque des Zianides. À l'image de celles que l'on voit dans cette mosquée, ces pièces qui se trouvent ici sont authentiques et datent du XIVe siècle. Pour toute restauration, nous prenons en exemple ces pièces. C'est d'ailleurs ce qui a été fait pour le Mchouar. La conservation et la préservation de ces formes et styles, de ces couleurs et de l'architecture, de ces sculptures et mosaïques est un impératif pour les générations à venir. Leur redonner une seconde vie contribue à la conservation et à la protection de l'histoire du monde et de l'humanité. Waouh, waouh, waouh. Ça conserve hein, l'histoire de l'humanité et le monde. Merci, merci Samira Hadjarab. Alors, j'ai avec moi Taïb Sabour. Taïb Sabour, guide agréé, touristique, accompagnateur de musées, de sites historiques et archéologiques. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il faut? Oui, parfaitement ça. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Très bien, très bien. Nous avons pu maintenant voir le reportage de Samira. Franchement, Tlemcen aussi fabuleux site hein, et une civilisation incroyable et une ville incroyable aussi. Merci d'être parmi nous. Merci, merci à vous. On va parler patrimoine, donc de la région surtout aussi. Oui, parce que quand on parle patrimoine, ça devient une attraction touristique. C'est ça. On peut le greffer dans toute visite. Si on est à Tipaza, ce n'est pas les sites qui manquent. C'est ça. Hein. À côté, on a ce qu'on appelle communément le tombeau de la Chrétienne, mais c'est plus précisément le tombeau de Séléné ou le tombeau de Mauritanie. On a des sites préhistoriques, pas loin d'ici. On appelle le site Sidi Saïd. Bon, c'est pas facile d'accès. Et d'autres sites, les sites romains, parce que Tipaza les connaît beaucoup plus par ces sites antiques qui datent du 1er siècle. Et on s'en lasse pas.
on s'en lasse pas. À chaque fois que je viens à moi à Tipaza, franchement, c'est comme si c'était la première fois. À chaque fois, on découvre de nouvelles choses, de belles choses. C'est ça? Oui, c'est vrai. Déjà, dans la journée, si on visite le site le matin, il est différent, les lumières, les couleurs diffèrent. Et le site englobe plutôt à des richesses qu'on peut voir, et des richesses qui sont encore englouties, qui sont pas encore, il n'y a pas énormément de fouilles pour un petit peu mettre à jour tous ces vestiges. Il ne faut pas oublier que le site de Tipaza, la première fois qu'il a été fouillé, proprement dit, une fouille organisée, ça remonte en 1945. D'accord. Et la seconde, c'était en 68 par un des cadres de l'archéologie, plutôt du patrimoine à l'époque, un certain Mounir Bouchnaqi. Et c'est pour ça que le site attire toujours les convoitises des touristes nationaux et étrangers. C'est ça. Et c'est aussi, oui, c'est un tourisme historique aussi, parce qu'on apprend tellement de choses aussi, les histoires. Il n'y a pas que le visuel aussi. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à travers les photos, les visiteurs à travers les sites, et un engouement incroyable. Hein, que ce soit que ce soit des visiteurs locaux ou étrangers. J'imagine qu'en ce moment, il y a du monde. Hein. Surtout l'été, ou là c'est toute l'année, ou là comment ça se passe? Non, ça dépend. L'engouement, il est beaucoup plus... il y a beaucoup de nationaux. L'engouement pour le tourisme et le patrimoine national, ça remonte déjà pendant la période du Covid où les gens ne pouvaient pas voyager et tout. Vrai. Il y avait cet engouement à la découverte de leur patrimoine et de leur pays. Mais par la suite, on a énormément... Il y a le tourisme occasionnel. Il y a aussi pas mal de ressortissants étrangers, beaucoup plus des francophones parce qu'ils sont plus près de nous. Et maintenant, il y a une catégorie de tourisme anglo-saxon. C'est grâce à ces influenceuses et influenceurs qui ont fait la publicité du pays. On rencontre un engouement. C'est pas le rush comme certains pays où ils font dans le nombre. De masse. On a un tourisme de qualité, des connaisseurs, des gens qui apprécient le patrimoine et surtout ils apprécient l'Algérie en premier. Ils découvrent. Après, une fois sur place, ils découvrent que ce pays recèle un patrimoine extraordinaire, de la préhistoire à l'histoire, en passant par toutes les étapes, période antique, musulmane, préhistorique, et tout ce qui est culinaire aussi, parce que quand on visite un pays, il faut le pays, c'est quoi? C'est l'aimer, c'est l'entendre chanter, c'est les odeurs, c'est tout ce qui est olfactif. Ils trouvent tout ça dans ce pays, sans oublier les reliefs, les atlas, on dit bien que l'Algérie, c'est un pays continent. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'imagine, en tant que guide, hein, de toute façon, on ne peut pas être... pas n'importe qui peut être guide, donc il faut être agréé, c'est tout un cheminement, faire une formation. Oui, si je peux ouvrir une parenthèse, parce qu'en ce moment, on peut dire que l'offre ne peut pas satisfaire la demande, on est en train pas de souffrir. Moi, je dis à nos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la prochaine fois qu'ils demandent un guide, ne serait-ce que de demander leur agrément. C'est comme vous conduisez une voiture sans permis, vous êtes en infraction. Et c'est ça, les gens, bon, je les comprends, ils n'ont pas le choix ou ils n'ont pas ce réflexe-là. Et un guide, ça ne s'invente pas en une journée, c'est 5 ans d'études, il faut être historien ou préhistorien ou archéologue pour basculer et faire un guide qui dure 3 années d'études. Vous voyez, c'est 8 ans d'études. Pour certains, ils pensent que... Bon, je sais que c'est dans la naïveté des gens, mais c'est pas une question, parce qu'un guide, il est à la fois animateur, pédagogue et éducateur. On évolue par rapport à l'auditoire, on évolue par rapport à l'âge, on évolue par rapport à beaucoup de choses. Rien n'est prêt. C'est vrai. Ben oui, ça dépend des gens, de la personne qui est en face de vous. Oui, on ne travaille pas sur de la matière. Ce n'est pas des cartons qu'on place dans des... On travaille sur des personnes. Et il faut gérer les humeurs des gens. Captiver l'attention. Voir le baromètre. Le visage, c'est le baromètre de leur pensée. S'ils sont fatigués, s'ils s'enlacent, il faut humaniser un discours et tout ça. Ça se prend... C'est vrai, il y a une culture générale, mais il y a un savoir derrière. C'est pour ça que pour faire ce travail-là, il faut vraiment passer par les grandes écoles en toute modestie. Très bien. Et donc, on disait comme quoi, voilà, l'engouement peut-être, on parlait d'engouement, c'est peut-être l'été, non?
Ou là, c'est toute l'année? Ça dépend parce que pendant le, si on peut dire, si on peut parler l'année scolaire. Hein. Bon, si on parle de Tipaza, Tipaza, ça a toujours été un échappatoire ou une excursion. Les excursionnistes qui font l'aller, le retour, même de Médéa, d'Alger, Blida et tout. Maintenant, avec les moyens de communication, les autoroutes, les gens font 1 heure d'Alger à Tipaza. Ils peuvent passer la journée. Et Tipaza, ce qui est le privilège de Tipaza, on peut dire, elle a le contenu et le contenant. Elle a le contenu qui est le patrimoine et le contenant, tout ce qui touche, tout ce qui gravite autour de l'attraction, parce que le patrimoine, c'est une attraction touristique. Vous dites, on va à Tipaza, on va visiter les ruines. Mais une fois, vous aurez un petit peu faim, vous allez manger. C'est ça. Si vous êtes fait, par exemple, je sais pas, même une fois, moi j'ai emmené quelqu'un chez le cordonnier parce qu'il venait juste d'avoir perdu sa chaussure. C'était pas programmé d'aller chez un cordonnier. Vous voyez, ce qu'on appelle, il y a des sites directs et indirects, ou un petit peu une attraction touristique directe, mais il y a tout ce qui gravite autour. Surtout la restauration. Justement, oui, justement. Donc il y a une aussi. Je voulais savoir. Zama, un exemple, voilà, je viens à Tipaza et est-ce que vous avez un seul circuit par rapport à l'endroit à Tipaza ou là vous êtes en attente, par rapport plutôt vous êtes là, vous faites attention à l'attente de celui qui vient vers vous, donc je veux juste la matinée ou là voilà c'est toute la journée ou là il peut même passer la nuit, donc comment ça se passe? Vous savez que au départ, bon, Tipaza, il y a ceux qui viennent pour un échappatoire. Éviter un petit peu la journée, manger du poisson, manger du poisson, tout est préparé, visiter. Il y a ceux qui ont un engouement sur les sites et vous demandent, par exemple, il y a le site antique le plus connu, là où il y a tous ces basiliques, l'amphithéâtre et tout ce qui s'ensuit. Il y a un second site qu'on appelle le site de la Sainte Salsa aussi. Tout dépend des gens et tout dépend du temps. Parce que nous, on leur propose. Il y a l'intérêt du patrimoine, il est là, c'est vrai, mais c'est à nous de créer cette sensation de dire on peut aller au-delà. Au-delà du site antique, on peut pas, en dehors du fameux site de Sélénée Cléopâtre ou le tombeau de Mauritanie, il y a le site antique. Il y a aussi tout ce qui gravite autour, parce que sur un rayon de 5 km, on n'est pas loin de Nador. Nador, là-bas, il y a des petits patelins, des hameaux où les femmes, il y a des terres argileuses où ils font des merveilles avec leurs mains. Ils font de la poterie et on fait la promotion de ces métiers et ça leur fait ça leur fait plaisir de voir, qu'on vient acheter et voir leurs œuvres et les gens trouvent quelque chose d'original par rapport à Tipaza qui est connu beaucoup plus pour son patrimoine. Mais justement, vous parliez de femmes qui font de l'artisanat, donc la population aussi s'est rendue compte, il y a une espèce de prise de conscience dans le sens où voilà, le tourisme aussi peut être un plus dans la région, donc aussi les auberges ou dormir chez l'habitant aussi. En ce moment, bon, c'est vrai, quelque chose, il y a un engouement sur il y a ce qu'on appelle des tables d'hôtes. Manger chez l'habitant, ça devient très, j'allais dire, très à la mode, pour ne pas dire quelque chose de nouveau. Et c'est bien, ça remplace, et un petit peu, il y a cette authenticité, cet argent va directement chez les gens qui peuvent restaurer, travailler. On a commencé cette expérience dans les années 2000 à la Casbah, et maintenant ça se propage à l'intérieur du pays, même dans d'autres villes, Tixirt, même, je ne peux pas citer les faits de toutes les villes, pour compenser le manque, parce qu'il y a réellement un manque et les gens veulent manger maintenant chez l'habitant. Ils se sentent encore mieux valorisés. Et il y a d'autres formes de tourisme. Il y a aussi les randonnées au niveau du Mont Chenois. Et connaître, parler aussi. Dans nos groupes, on a toujours un paysagiste, un agronome qui nous parle des plantes, il parle des bienfaits de toutes ces plantes qui gravitent et parler des recettes de grand-mère, les remèdes. Quand on ne connaissait pas ce que c'était un pharmacien, c'était cette plante qui pouvait atténuer des douleurs d'estomac ou un mal de tête. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça a toujours été une bonne ambiance. Oui, donc aucune visite ne ressemble à une autre, c'est ça? Bien sûr, oui. Classe, mais très bien, vous m'avez vraiment... Non, moi je connais à peu près, mais vraiment vous m'avez donné envie de revenir. Aussi. Oui, bah oui. Qui n'est pas loin.
Alors c'est le summum aussi. Seychelles avec son petit musée, à la de musée. Dans la visite, il n'y a pas que ça. Vous avez parlé de moi personnellement dans les visites, je fais greffer tout ce qui est. Il y a le culturel et le cultuel, tout ce qui est culte. Par exemple, on fait un petit saut à Sid el-Ghobrini. Parler des légendes, des personnes qui ont marqué. Assia Djebbar, elle est de la région. Parler de Baziz qui est de là-bas. C'est vrai. Vous voyez, c'est des gens qui comptent dans la promotion. Au quartier. Oui, c'est tout ça. Très agréable. Pour valoriser la ville, il n'y a pas que le patrimoine. C'est ça. Il y a les gens qui ont vécu, qui sont nés, et c'est comme ça qu'il fait le charme. Et déguster le bon crêponné. Oui, ça c'est pour ne pas faire. Oui, il y a au niveau de l'entrée à El Kseba. Et les gens sont très merveilleux. Je vous conseille. Les gens, il y a la fameuse place, la place des Boules qu'on appelle la place des Martyrs, avec ces arbres, ces belles ombras qui datent de l'époque coloniale aussi. Et le beau musée. Moi, j'invite les Algérois et les Algériens de l'intérieur d'aller faire un tour à Cherchel, qui n'est pas loin de Tipaza, à 23 km, où ils trouveront aussi de très belles choses à voir. Une population chercheloise. Bien sûr, très, de l'histoire aussi. Très culturelle aussi, et il y a des choses à voir. Mais moi je suis d'Alger. Il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Taïb Saboul. Alors vous êtes guide touristique, accompagnateur agréé de musées et de sites historiques et archéologie. Merci beaucoup. Et de formation archéologue. Et de formation archéologue, voilà. C'est bien de le souligner, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci, à très bientôt et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Quant à moi, chers téléspectateurs aussi, je vous dis bonne journée. J'espère que cette brise d'été vous a un peu rafraîchi. Et comme nous